Allez, je vous propose de découvrir un autre témoignage, celui de Nathalie Rivet. Cette jeune femme de 23 ans est aujourd'hui vendeuse magasin. Elle a terminé son BTS il y a 2 ans et demi et aujourd'hui, elle vend 230 voitures par an et réalise 60% de financement et 65% de contrats de garantie. C'est ce qu'on appelle de bons résultats. Il faut dire que Nathalie a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'accueil du client? Ça consiste en quoi, accueillir un client? Accueillir un client, c'est, je pense tout d'abord, quand il rentre dans un hall, qu'il commence à regarder les voitures, c'est venir le saluer. Présenter sa main, dire bonjour monsieur, bienvenue chez Citroën, vous êtes passé pour nous voir, quel véhicule vous intéresse. Ensuite, ça part jusqu'à l'essai, quoi. On va proposer un essai du véhicule, on va s'intéresser à quel véhicule il a en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de choses. Poser les bonnes questions, savoir exactement son besoin et ensuite faire d'une discussion. Il faut qu'à un moment ou un autre, le client vous parle de quelque chose que vous avez déjà vécu et la confiance arrive et là, vous pouvez plus rapidement traiter un client, ça c'est sûr. Aujourd'hui, être un bon vendeur, à mon avis, c'est quand vous avez vendu une voiture et puis au bout d'1 an ou 2 ans, vous avez le même client qui revient chez vous et qui vous dit « Mademoiselle Rivet, je vous rachète une voiture à vous ». Aujourd'hui, vous vendez un véhicule, c'est bien, mais il faut fidéliser le client, donc ça veut dire un service. Ça veut dire que le client, à n'importe quel moment de la journée, il peut vous appeler, vous poser une question, j'ai un problème ou n'importe. C'est la fidélisation par un financement, par exemple, une fidélisation par un contrat de service. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que le client reviendra chez vous racheter une voiture. Il faut donner envie au client. C'est sûr que si vous dites au client, bon ben voilà, ça c'est un Picasso, il est comme ça, il faut lui ouvrir la porte, il faut l'asseoir dedans, il faut lui proposer un essai. Il y a beaucoup de choses à faire pour donner envie au client. Ensuite, après, c'est sûr qu'il y a des clients, bah oui, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 3 mois. Là, toujours le financement revient. Vous pouvez lui expliquer qu'on peut faire un report de d'échéance jusqu'à 3 mois. Donc, le client, il n'a plus d'objection. Il peut passer du rêve à la réalité très rapidement. Donc, est-ce qu'on peut dire que la vente en magasin, ça demande... Qu'est-ce que ça demande comme qualité? De l'énergie, du dynamisme, je pense. Moi, je cours toute la journée. Dès le matin, hein, moi, je me lève le matin, je me dis, hop, au boulot. Et c'est vrai que, à mon avis, quelque chose qui fait aussi qu'on peut être bon vendeur, c'est d'aimer son métier. Et je pense que si tous les matins vous vous levez et vous dites super, je vais aller travailler, c'est que déjà, il y a quelque chose qui va. Moi, j'aime beaucoup discuter, donc ça, de toute façon, vous êtes obligés. J'aime beaucoup ces relations parce qu'aujourd'hui, le client vous fait confiance et c'est super d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous fait confiance. Vous n'avez que envie de le satisfaire. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir un client qui est un client haut de gamme et bien le recevoir, autant quelqu'un qui a une 205 et... Enfin bref, je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est se mettre à son niveau. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des personnes âgées, vous parlez comme ma petite fille, et c'est vrai que les gens ont vachement plus confiance que quelqu'un qu'on reçoit avec un air hautain. Je dirais, il y a tout ça. Ensuite, il y a beaucoup de services. Je veux dire, quand vous rendez un service à un client, il s'en souvient comme il se souvient si on ne lui rend pas un service, quoi.